Personne sait que ça va bien se passer. Oui, peut-être ça y est. Elisabeth Borne alias Miss 493 vient de quitter son poste de première ministre. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Il se murmure qu'elle va désormais prendre la gérance d'une boutique Vapostor. Ça la changera pas trop de l'Assemblée nationale et c'est donc Gabriel Attal qui la remplace aux grandes dames de certains ministres qui le rend aussi sur le poste persoanement Touf Gabriel Attal chouchou de Brigitte Macron. J'ai un ministre de l'Éducation qui s'en charge à merveille. Gabriel Attal chouchou est puissant puisqu'il fait partie des Young Global Leaders du Forum économique mondial et s'est également déjà rendu à la réunion Bilderberg. Je me voyais déjà en haut de la affiche. Gabriel Attal devient donc le plus jeune Premier ministre de France. L'occasion pour moi de rappeler les casseroles de Gabi, son inexpérience, ses mensonges et surtout la noirceur de son âme. Et on commence par cette séquence en juillet 2023. Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale, est en visite dans une école sur l'île de la Réunion et c'est là qu'il va commettre une jolie bourde qui en dit long sur sa culture générale. C'est une école qui est concernée aussi par une immigration importante des personnes qui sont d'origine maorais ou comorienne qui sont scolarisées ici à la Boulette. Et oui, la Boulette, car les Mahorais ce sont les habitants de Mayotte qui est bien entendu un territoire français. Du coup, assimiler l'installation de Mahorais sur l'île de la Réunion à de l'immigration étrangère, bah ça fout, musique. Mal, c'est exactement ce que lui a reproché la députée de Mayotte Estelle Youssoufa qui a apostrophé Gabriel Attal sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'immigration mahoraise à la Réunion sauf à considérer vos compatriotes du 101e département français depuis 1841 comme des étrangers. Et toc, remonte ton slibard. Lothar le petit Gabi n'a pas eu d'autre choix que de reconnaître son erreur et de s'excuser lui aussi via un message sur les réseaux sociaux. Ma formulation était donc maladroite. Les Mahorais sont pleinement français, c'est ce que j'ai dit ce matin aux élus de Mayotte avec qui j'ai échangé pour leur présenter mes excuses ainsi qu'aux Mahorais. Je me suis emballé. Jeudi 30 novembre, Gabriel Attal a tenu une conférence pour présenter son projet de stage en entreprise obligatoire pour les élèves de seconde. Enfin obligatoire, ce sera soit un stage soit le SNU, le fameux service national universel qui pour l'instant fait surtout parler de lui en raison des nombreuses agressions sexuelles perpétrées par les encadrants. Le service national universel, c'est une expérience exceptionnelle, mais bon, c'est pas de ça dont je veux parler en préambule. Gabriel Attal a commencé par raconter une anecdote sur sa propre expérience de stage en entreprise avant d'enchaîner avec un vilain mensonge. Moi, mes parents avaient du réseau, ils connaissaient des gens. Mais avait dit bon Ben tu vas te débrouiller pour trouver ton stage et du coup j'étais dans un grand magasin parisien qui a fermé depuis. C'est devenu un autre type de magasin, c'était la Samaritaine au rayon lingerie, donc j'ai trié des soutiens-gorge. Voilà, c'est marrant mais en tout cas j'ai découvert plein de choses. C'est la première fois que j'étais dans une entreprise. La première fois dans une entreprise, ça veut donc dire qu'il y a eu d'autres fois après. Alors bonne, on va vérifier ça. Gabi, dans ta biographie officielle sur le site du gouvernement, bah désolé Gab, je trouve aucune trace de ton passage dans une entreprise dans le privé en tout cas. Alors effectivement tu as été conseiller municipal à la mairie de Vaninves et tu es l'apostrophe toujours d'ailleurs depuis 2014. Je savais pas qu'on pouvait être ministre de l'éducation et conseiller municipal à la fois. Enfin a priori c'est possible, il est très fort. Donc voilà, on a un nouveau premier ministre qui a fait toute sa scolarité dans le privé à l'école alsacienne et qui n'a jamais foutu les pieds en entreprise. Ori sans stage pour trier des soutiens-gorge. Alors pour tous ceux qui trouvent que je cherche la petite bête, que je m'acharne sur ce pauvre Gabi ou qui pensent même que c'est le moins pire du gouvernement, je voudrais quand même leur rappeler à qui on a affaire avec cet extrait où il parle des non-vaccinés. C'était en janvier 2022 et Gabriel Attal était alors porte-parole du gouvernement. On va se parler franchement, qui emmerde la vie de qui aujourd'hui, qui gâche la vie de nos soignants qui depuis 2 ans sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Écoute, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trop de rire. Toujours sur Gabriel Attal, j'avais fait une vidéo dans laquelle l'avocat Ran Branco qui a été à l'école avec Gabi et bien prétend que ces derniers est en couple avec un